Ok, bah quand tu veux. Bah oui, du coup, répondre à ça, parce que ça a coupé, je sais pas pourquoi. Alors, je prends une petite gorgée à la tienne. Je vais t'expliquer Et oui, le câble Link. Oui, ouais, ça a coupé, donc voilà, du coup, les DSP sont apparus comme par magie. Alors, le câble Link, c'était avant que la DS débarque avec Switch aussi et tout, pour le réseau sans fil. Enfin bon, le câble Link se branchait juste ici, et c'était un câble pour jouer en réseau. Pokémon bleu, échanger, et ça pour... parce que je pensais que c'était juste un chargeur. Ah, c'est pas un chargeur, non, par contre, et puis le chargeur, par contre, même quand tu mettais un truc accu spécial, le chargeur, c'était un chargeur comme un chargeur de ordinateur portable et qui branchait ici. D'accord, elle est quoi, de 2002, de 2003 celle-là? 2003, de 2002, 2001, par là, parce que Pokémon est sorti en 2003, ouais, de 2002, c'est ça. Et là, c'est là que tu branchais le câble Link. Et quand vos cheveux et Verfeuille sont sortis, la remasterisation des premières générations, par contre, il y a eu le truc sans fil que tu branchais ici, ça faisait un hublot ici, pour pouvoir jouer sans câble jusqu'à 10 mètres. Et on jouait au skatepark de Cancale avec des potes et tout, et c'était fun. Et c'était la première fois qu'on pouvait, avec le Pokédex régional et national, échanger entre Rouchefeu et Verfeuille, Ruby 3ème génération et Rouchefeu et Verfeuille 1ère génération. Franchement, j'y ai passé des jours sur Ruby Saphir, la première sauvegarde avant de recommencer tout, j'étais rendu à 125 heures. Franchement, ça restera des meilleurs souvenirs de mon enfance avec le BMX. Franchement, Donc un peu de regret que ces périodes soient terminées. C'est-à-dire en fait, cette époque où les gens pouvaient plus se voir en vrai pour jouer qu'aujourd'hui. Bah, par contre, il y a une différence. Eux, c'est nous, mais plus avancé. J'ai encore vu avec des amis, des connaissances et tout, que carrément, leurs enfants, ils se connectent sur le compte de leurs parents, comme la PlayStation 4 avec le PlayStation Network. Il y a beaucoup de personnes de mon âge qui ont des enfants qui ont 13, 14 ans, ils ont eu des enfants à 19 ou voire à 18 ans. Je les ai ajoutés en amis et j'ai joué de temps en temps avec eux. Et enfin, contre, les parents, ça leur dérangeait pas que leur fils joue avec moi parce qu'ils savaient très bien que j'étais rigolo et que j'utilisais pas de gros mots. Je me retenais. C'est arrivé lors d'une soirée. Anecdote. Il y a un anecdote. Enfin, contre, un jour, il y a un petit, il joue à Pokémon Lune. Regarde, je l'ai rejoué. Je dis, pourquoi tu utilises ça? Pourquoi tu prends pas ça? Il dit, ouais, tu connais Pokémon? Je dis, ça fait un peu depuis que c'est sorti que je connais quoi. Ouais, tu connais si. On commence à parler. Et d'un coup, il me dit, ouais, mais c'était chiant dans les premières générations. Il y avait toujours les équipes, le starter, à la caserne, au carnage. Je le regarde. Toi, t'as regardé les vidéos de Pokémon Trash. Il me regarde comme ça. Ah, tu connais Pokémon Trash? Ah ouais, que je connais Pokémon Trash. Je le regarde, je dis c'est un sacrilège. Je dis t'as joué à Pokémon rouge, bleu, jaune? Il fait non. Je te jure, je l'ai regardé, j'ai dit eh mais c'est un sacrilège, je vais demander à ton père, achète les versions, tu peux pas parler de choses que tu ne connais pas. T'as pris carrément la réplique d'un youtubeur. Et après on m'a appelé, je suis allé boire de la bière parce que franchement j'étais outré de voir. Et pour toi c'est chiant parce que pour toi c'est parler sans savoir quoi. C'est parler sans savoir et je suis en train de me dire bah voilà j'ai 30 ans, ça fait 25 ans que Pokémon est sorti, 2 ans après par rapport au Japon et comme ça je suis en train de me dire que ils ont encore beaucoup de choses à apprendre. Et... Bon après ils sont jeunes, ils sont mignons quoi. Ils sont jeunes, ils sont mignons mais par contre je suis en train de me dire... C'est la naïveté de la jeunesse quoi, on parle tous de choses et des fois je suis en train de me dire moi je continue aussi. Je pense qu'à mon avis, vous vivez dans un on peut aimer à tout type d'âge et enfin bah si. Tu savais que ma belle-fille... Je sais pas, on boit quand même souvent de la bière devant l'écran et ça c'est pas conseillé aux gens de moins de 18 ans, c'est même interdit. T'as qu'à mettre un fou. Je mets un fou, j'aurais peur qu'elle perde en qualité. Ouais d'accord, donc ouais, beaucoup de nostalgie de cette époque un petit peu quelque part on peut dire. De toute façon, je crois que pour moi toutes les époques sont nostalgiques et chaque année je suis en train de me dire waouh, l'année est déjà terminée. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Je fais un récap et après je me dis waouh. Enfin là, de toute façon c'est nous le cas proche, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, comme ça, peinard, posé. Ça permet de se retrouver entre amis parce que c'est vrai que, moi je vais te dire ce que je pense, c'est que souvent on se retrouve, mais on tourne et on prend pas vraiment le temps de décompresser. Bah regardez, la preuve on tourne là. On tourne, mais pour moi c'est rien à côté des tournages, par exemple du vélo, et encore plus le montage qu'on a fait, je précise. Pour ceux qui regarderont peut-être la vidéo du vélo, on a monté toute la nuit. On a passé une nuit entière, on a commencé à 19h-20h, on a fini à 6h du matin, sans dormir. Enfin si toi t'as dormi un moment. À 2h du matin t'es parti te coucher parce qu'il y avait un moment énervé dedans. T'es parti, j'ai continué, j'ai rajouté des images et tout. Je me suis couché vers 3h et après vers 7h tu t'es réveillé. Café. Bon, on continue le montage. Je me suis réveillé. Vas-y, ok, c'est parti. Et tu l'as fini juste avant qu'on ait tourné avec Merodi. Ouais, et enfin contre, à 7h du matin, t'as regardé, t'as fait ça? Ouais, oh c'est trop
trop bien. Et par contre, t'as dit, c'est pas grave, sur le truc qui nous bloque, on va essayer de faire le maximum et tout. Et par contre, c'est sorti tel que c'était. Après, par contre, c'est le projet, franchement, à la fois qui m'a donné l'enthousiasme et un petit peu du dégoût. D'accord. Mais sinon, à part ça, alors de façon plus globale, je te pose beaucoup de questions ce soir. Oh oui. C'est quoi tes envies, toi, tes rêves pour devenir pas que je parle pas des vidéos, je parle de ta vie en général, tes envies, tes rêves, ce que t'aimerais être, ce que t'aimerais faire. Ce que j'aimerais être, ce que j'ai envie de faire, enfin, c'est juste que. Des questions profondes. C'est une question profonde, et en fin de compte, c'est. Tu as eu 30 ans, et cette question, du coup, a encore plus de sens. C'est ça. Tous les jours, je me pose la question, qu'est-ce que je fous sur cette planète? Sérieux? Des fois, je me pose la question. C'est déprimant. Non, c'est marrant, des fois, je suis en train de me dire, attends, voici ça. Est-ce que c'est ça depuis la nuit des temps? Ouais, mais je me pose plein de questions. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi on appelle ça une tapisserie? Pourquoi on appelle ça, bah, tiens, un Pokémon portant, que ça aurait pu porter un autre nom, ou une porte. Et Babybel aurait pu avoir un autre nom. Hommage. belle. Non, c'est juste que des fois je me pose la question et en fin de compte j'ai envie de me démarquer des autres. C'est juste qu'à la fois peut-être je cherche ma place, mais en fin de compte je suis en train de me dire si on est ici, c'est qu'on a quelque chose à prouver ou pas. Je sais pas, des fois je suis dans la confusion, des fois non, et c'est la question que je me pose. Pourquoi on est arrivé là? Pourquoi on est arrivé ici maintenant là? Parce qu'on a frotté un caillou. Non, Ah non, mais, non, aucun rapport. Une question aussi, est-ce que les dinosaures ici, à part des fossiles, est-ce qu'ils étaient vraiment couverts de plumes ou Mais pas? finalement, t'es moins con que t'en as l'air. Mais en fin de Tu compte, t'en poses des questions, toi, Albert. trop, tous les jours. En fin de compte, c'est vrai, dans des vidéos YouTube, on est une machine à penser, mais c'est juste que pourquoi si, pourquoi Ok, ça? bon, alors du coup, une question plus simple. Pourquoi ça s'appelle un sapin et pas un tapin? Du coup, une question plus simple. Par exemple, ce serait quoi, toi, tes envies, par exemple, de vidéos pour l'année à venir? T'as des projets, des envies? Faire rigoler, c'est. Juste faire rigoler, en un mot. Ouais, faire rigoler, Enfin, c'est non, en juste, deux mots, pardon. faire rigoler en apprenant. En apprenant toi ou en faisant apprendre aux autres? Apprendre aux autres et en même temps en apprenant. C'est-à-dire que s'il y a un sujet, j'en apprends et. Parce que quand tu montes, tu fais des recherches, t'en apprends et par contre tu améliores ton montage. Même toi. Ah, de toute façon, il faut toujours, je pense, alors pour ceux qui font déjà des montages YouTube, qui en font sûrement, qui en font des meilleurs que moi, pardon, je parle pas pour toi, je parle pour moi, il y en a plein, on pourrait en chier je ne sais combien de wagons à la seconde, mais oui, il faut être un minimum documenté quand tu fais une vidéo, sinon, bah, perd en qualité quoi. Toi, tu peux permettre de faire des vidéos sur le cinéma parce que tu connais le cinéma. Je sais pas si je connais le cinéma, je sais que je Bah, connais des ouais. films. Ce qui n'a rien à voir connaître des films, c'est-à-dire avoir la collection, comme toi les jeux vidéo, ça n'a rien à voir avec le fait de connaître le cinéma. Moi, je connais peut-être l'histoire des Pokémon, mais toi, tu connais les réalisateurs, je pourrais pas te les différencier. Toi, c'est instinctif, c'est une encyclopédie au niveau du Je cinéma. sais pas, quoi. je sais pas, Hans. C'est-à-dire que je suis bien de connaître toute l'histoire du cinéma de base, de Georges Méliès, Bah, Montand avant, aux Frères Lumière, etc. Bah, pour moi, tu t'y connais en cinéma, plus que moi. Vraiment, des fois, j'aime bien avoir ton avis, parce que des fois, je suis en train de me dire, ça se trouve, c'est un bon film, mais ça se trouve, c'est moi qui me trompe parce que j'étais trop gamin quand j'ai vu ça. Écoute, tu m'impressionnes tout autant, toi, avec tes Pokémon et tout ça. Mais tu vois, je vais te dire un truc, je t'imagine très bien en tant que grand-père à 70-80 ans, un peu à la Papy Grenier, on peut le dire, sortir tout son savoir sur tous les Pokémon, même VW. On est arrivé avec Zeta, Xeta et Zeta. Alors, pour 2022, les bonnes résolutions. Oui. T'avais oublié ça. Non mais c'est très bien parce que oui c'est très bien, les bonnes résolutions. Pour moi c'est plus une formule qu'une envie de faire. C'est-à-dire moi j'ai pas envie d'aller dans les bonnes résolutions. Parce que les bonnes résolutions ce serait quoi? Alors, pour faire un petit peu, on va dire, un lien avec les bonnes résolutions, la personne qui accompagne ma vie, donc je vais pas dire qui c'est parce que j'aime préserver ma vie privée, c'est comme ça que je suis. Donc le matin, elle s'active, elle sort du lit, elle prend son café, elle est à fond, la douche, tout, on se prépare. Bon, 3 heures à l'avance, elle se lève, elle met 1 heure à bugger devant le café avant de faire des trucs, c'est sa façon de faire. Puis donc Au café. elle bug 1 heure au café de se bouger pour partir au travail. Elle est comme ça. Non bah oui, si elle tape. Et si tu veux, elle va mettre une machine en route, elle va mettre à sécher le linge. Ouais. Et elle part faire son travail la journée. Je suis comme ça à la maison la journée, je suis chez moi, peinard, je fais les montages, l'écriture, tout. Elle arrive le soir, elle va dans les toilettes où il y a la machine à sécher le linge, et là j'entends « Ah merci mon cœur !» En fait, elle avait pensé que j'avais mis à sécher le linge. Et après, je me suis dit, ah qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, bah, je t'en prie, est-ce que je me tais? Mais j'ai laissé trop longtemps le temps passer, et là elle s'est souvenue, la maline, que c'est elle qui a mis à sécher le linge. Alors je vais vous dire les bonnes résolutions, franchement, je m'en tape comme de l'an 40, parce que, en tant que bonhomme, on met pas forcément le linge à sécher. Faut plutôt le voir ça dire avant. Bah, parlant de linge à sécher, moi je le mets à sécher, c'est vrai aussi. Bon, des fois je le mets à sécher, des fois non. Plus souvent Amélie, je veux le dire. Ah, Souvent t'as Amélie. dit qu'elle s'appelait Amélie en tout cas. Non, voilà, c'est Amélie, c'est ma Amélie, voilà.
Et par contre, elle m'a séché et tout. Et c'est vrai qu'il y a un truc, depuis que je suis plus en restauration et depuis que je suis dans le musique, le fer à passer a servi pour les perles que tu vois sur les murs et tout, mais pas pour les ch'pis. Comparé à avant, il faut bien que le truc soit repassé. Bah là, pourquoi ça, mais on le voit là sur les trucs, sur les perles. Voilà, maintenant à quoi sert le refaire à repasser, voilà. Donc on peut dire que, parce que je le précise ce soir, Hans a sauvé. Est-ce qu'on voit les trucs? Ah oui, on le voit là. Attends, je le vois devant, voilà. Là, vous voyez à côté de Vincent, il y a des trucs là. Il y a même le logo de Bobby Burger Game, par contre c'est fait en perles et le fer à repasser sert à ça maintenant. Parce qu'en fait, donc Hans, tu touches plus de micro que de fer à repasser, parce que ce soir tu as quand même sauvé le micro avec lequel on enregistre le son. Oui, avec tournevis de l'extrême. Il a enlevé les piles, il y a un truc poudreux blanc qui est sorti. Alors voilà, pour les youtubeurs c'est pareil, vous pouvez avoir ce souci. J'ai eu un liquide ou une poudre blanche qui est apparue derrière le micro là au niveau de tout ce qui contient les piles. Et en fin de compte, il se trouve que c'est un acide qui sortirait de la batterie. Donc Hans, on peut dire que pour tout ce qui est fer à repasser, tout ce qui est tâches domestiques, t'es zéro. Par contre, pour tout ce qui est réparer les trucs au moment de tourner une petite vidéo, ah tout tac. Oui, c'est vrai, parce que par contre, même moi, je suis collectionneur de jeux vidéo, mais on va dire que je suis collectionneur aussi de bric-à-brac qui sert à rien. J'ai plusieurs ordinateurs, quand je vois un truc qu'il faut démarrer, qui marche et tout, j'ai envie de leur donner une deuxième vie, je suis en train de me dire, mais non, je vais pas le jeter, voilà, je vais essayer de le réparer. C'est comme ça, pareil pour ton micro, je suis carrément allé au coton-tige, c'est pas arrêté là. Je crois pas, je vais voir. Ah non, c'est bon. Les aléas du direct. Non, mais en tout cas, voilà, donc du coup, t'es un peu Bob le bricoleur, même sur les tournages, t'as toujours pour apporter des solutions en cas de problème. T'as quelque chose à rajouter ou pas? T'as oublié quelque chose. Ah, les cadeaux. Oui, parce qu'en fin de compte, du coup, j'ai eu bientôt l'âge du Christ sur Sainte-Croix, donc je dois bientôt acheter les clous de la Sainte-Croix. Bon, il me faudra un petit peu d'argent pour aller les chercher, parce que je crois qu'il y a de la route à faire. J'ai une visseuse si tu veux, je te perce ça au poignet. Bref, donc, du coup, Hans, tu m'as offert un pop Harry Potter pour mes 32 ans. Parce que tu tournes des vidéos Harry Potter en ce moment. Non, mais en vrai, franchement, depuis quelques années, on m'a envie de m'acheter un pop et chaque fois, je trouvais ça trop cher. Et du coup, voilà, bon, il est beau, il est magnifique, c'est Harry, voilà, c'est mon ami. Ouh, merci. Merci. Et donc, toi, t'as eu. En fin de compte, je le porte depuis le début de la vidéo sur le crâne. La capette, et en fin de compte, anecdote d'il y a quelques heures, c'est l'échange de cadeaux. Je lui passe mon cadeau, il ferme les yeux parce que je l'avais pas emballé, comme à chaque fois, il m'a dit t'as chié dans la colle. Il prend le cadeau comme ça, il dit ah, ça c'est une figurine. Il ouvre les yeux, oh, super content. Moi je vois le sac, super dry. Je prends le sac, je suis sûr que c'est une casquette. D'accord, t'avais pensé à ça directement. Casquette, j'étais pas au courant. Ah, t'avais pas entendu? En gros, t'as deviné mon cadeau, j'ai deviné le cadeau. Au moins, ça protège la tignasse. Tac, et ça me fait une casquette en plus pour ma collection. Bon, ça c'était cadeau aussi. C'était cadeau ça. Mais en tout cas, voilà, Hans, écoute, franchement, je suis très content. D'en arriver là, de notre amitié, bien sûr, de Movie Burger Game, même si c'est les débuts. C'est un début. Moi, tout ce que je peux te souhaiter, c'est de bonnes fêtes de fin d'année à toi et tes proches, surtout sois heureux. Voilà, j'espère que ça va bien aller pour vous. Malgré cette période un peu compliquée, merci. Covid-19, on te déteste. Mais bon, en même temps, en tant qu'espèce humaine, on l'a cherché, on l'a sorti d'un endroit, voilà, c'est comme ça. Bon, maintenant, il reste plus qu'à rentrer. Après, entre la fiction et la réalité, c'est pas quoi penser. On va pas entrer dans les détails. Entre movie et game. Non, on va pas. Parce que par contre, il y a des jeux vidéo où il y a une espèce humaine qui est à moitié anéantie à cause d'un virus. Tu pourrais rentrer dans le détail là. Moi, je suis à moitié anéanti à cause de la bière ce soir. Allez. Si tu veux, je dis. Alors il y a Jagger, il y a Ricard, il y a Valentin. Non, mais il y a des gens de tous les âges qui regardent la vidéo. Oups. Bon, on vous dit à la prochaine. Nous, on doit aller faire une petite partie de Nintendo Switch Pokémon épée pour que je lui refoute une tôle. Parce que bon, il a pas compris que je me suis renseigné. Comme on parlait de documentation pour les vidéos, je me suis renseigné pour les jeux vidéo. Et donc, je vais te refoutre une tôle avec toute mon équipe de super flingueurs. On vous souhaite, en tout cas, je sais pas toi, mais moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, de Noël, de Nouvel An. Juice. Mamie belle. Mamie belle. Les cons ça ose tous, c'est même à ça qu'on la reconnaît.